40 chevaux dans les 6 ans et 59 dans les 7 ans. Au total, près de 110 couples cavalier-cheval venus de 21 nations, avec le même but, décrocher les titres de champion du monde en jeu ce week-end. Bienvenue sur cette 31e édition du Mondial du Lion, le rendez-vous incontournable pour tous les amoureux et les passionnés du concours complet. Pendant que le village exposant se réveillait tranquillement, les cavaliers, eux, entraient directement dans le vif du sujet avec le premier test de dressage. Parmi eux, 3 des 4 champions olympiques par équipe, les Français Karim Lagouag, Astier Nicolas et Mathieu Lemoine, qui sont au départ du championnat des 7 ans. Et même avec une médaille d'or olympique, venir ici est toujours aussi important. Je trouve que c'est un privilège déjà, parce que déjà ça passe par une sélection. On ne vient pas si on a envie, on vient parce qu'on a été choisi pour. Donc c'est un privilège de pouvoir courir cette épreuve. C'est unique parce que c'est un championnat du monde et puis on peut le faire qu'une seule fois. Enfin, à 6 et à 7 ans dans le meilleur des cas, mais on ne peut pas y revenir. Donc c'est un événement à pas rater. Quand on est là, on a envie de réussir. C'est qu'une fois dans la carrière d'un cheval, donc il faut faire mouche le jour J, donc c'est très important. Le public ici est formidable, les obstacles sont magnifiques, enfin, c'est rarissime de trouver toutes ces conditions-là. Donc c'est pour tout ça que je viens chaque année avec le même plaisir. Comme tous les ans, les Français qui auront les faveurs du public doivent faire face à une forte concurrence étrangère. On a déjà d'ailleurs croisé des stars internationales comme la championne du monde en titre et vice-championne olympique par équipe, Sandra Hoffart. Sandra qui monte pour l'Allemagne bien sûr, mais elle monte un sel français Viamant du Matz qui a retrouvé son essor à la sortie du dressage. Ce cheval-là, c'est un diamant de Sémilly qu'on avait mis sur une anglo-arabe, une petite anglo-arabe, qui avait de très très beaux déplacements. Et on était plutôt hippique. Mais à force de voir des chevaux qui s'arrêtaient sur les rivières, sur les bidets, on a choisi de valoriser nos 4 ans, enfin de préparer nos 4 ans par des cavaliers de complet. Et bien nous en a pris d'ailleurs. C'est une consécration de cet investissement intellectuel, physique, financier, qui est l'élevage. C'est une grande satisfaction, en plus que le cheval soit remarqué par la championne du monde. Donc c'est un grand honneur pour nous, une grande joie de venir ici. On attend, bien sûr, on est au premier jour, on attend le résultat final et qu'on espère favorable pour le cheval. Le Mondial du Lion, un rêve pour les éleveurs et bien sûr pour les cavaliers. Si Eurydice Choly connaît par cœur ce concours pour avoir accompagné son père et son frère, elle monte ici pour la première fois. J'ai essayé de faire un peu abstraction du fait que ça s'appelle mondial et puis de venir un petit peu comme si c'était un concours comme un autre. Voilà, nous on a vraiment pris ça comme une belle réunion sportive. Évidemment, si la performance est là, on ne va pas s'en plaindre, mais au départ, le but c'était vraiment de venir pour se faire plaisir, pour faire une bonne leçon au cheval, que ça lui reste pédagogique, que ça lui apprenne des choses, et puis surtout que ça soit vraiment sympa et un beau moment de sport, quoi. Quand on met le cheval dans le camion pour venir ici et qu'on fait la route, on se dit que d'abord il ne faut pas être ridicule pour commencer. Ensuite on se dit que c'est un concours, ça peut être fabuleux pour les chevaux, pour leur apprendre des choses, comme ça peut vite se dégrader. C'est-à-dire que si on commence à se monter la pression et puis à les artiller en se disant moi je viens ici pour gagner et tout, c'est vite pas bien quoi. 15e au provisoire après la première journée de dressage à cause d'une faute sur le trot allongé, la cavalière d'Apidulm sait bien que la route est encore longue. C'est une erreur de maturité vraiment de ma part. Voilà, maintenant ces concours-là ils font grandir, je les fais là. Si dans 4 ans on fait les Jeux Olympiques, bah, je le ferai pas. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Chez les 6 ans, le meilleur français grand habitué de l'événement, Thomas Carlyle, est pour l'instant 12e avec Aquitain du Delta, alors que la tête est emmenée par un Allemand, Kai Stephen Meyer, sur Painters Maxim. Mais qu'ils soient habitués ou encore un peu impressionnés, les cavaliers doivent d'abord plaire aux juges, qui sont attirés par des points bien précis sur ces jeunes chevaux. Écoutez, on fait très attention aux allures, bien sûr. Il faut qu'un cheval, un jeune cheval, ait des allures qui soient déliées, qui soient amples, qui aient une souplesse, qui aient un soutien. Et bon, on autorise le cheval à avoir encore, même à 7 ans, quelques petites désobéissances d'attention.
Mais ce qu'on veut, c'est que, effectivement, et notamment dans les transitions, le cheval ait du ressort. Je trouve que ça s'améliore beaucoup, puisque on arrive maintenant justement à avoir des reprises homogènes et des notations qui se tiennent. Bien sûr, on a toujours un premier tiers qui est un peu plus haut que les autres. Je pense que c'est dû à l'évolution par les éleveurs des races de chevaux et aussi par le travail qui est fait par les coachs et par les cavaliers, bien sûr, qui évoluent et qui travaillent leur dressage maintenant. Hier, une jeune Autrichienne de 27 ans a créé la surprise. Charlotte Dobretsberger s'est lancée en numéro 1 et elle a conservé la pole position jusqu'à la fin de la journée avec la jument Valika. Mais il reste encore 30 chevaux à découvrir en dressage dans ce championnat des 7 ans. Des chevaux pour qui la piste a été très bien préparée hier soir.